clic. Bonsoir les cinéphiles, les jacouillés et les jacouillettes. Comment allez-vous? Eh bien, vous avez deviné aujourd'hui de quoi on va vous parler. Je ne vais pas vous parler d'un film récent, il est sorti... le premier est sorti il y a une paire d'années quand même, le second fatalement. Et au mois d'août est sorti le 4... on va dire le quatrième ou le troisième volet, ça dépend comment vous interprétez la chose. Donc tout le monde se souvient de celui-ci. Ça, c'était la trilogie en DVD, mais on appelait cette trilogie tout simplement pourquoi? Parce qu'on retrouvait les visiteurs, donc 1, les visiteurs 2, les couloirs du temps, et les visiteurs en Amérique. Donc fatalement 3 films des visiteurs, ça s'appelle 3 films, une trilogie, au cas où je vous le dis. Mais bon, vous n'êtes pas si belle, vous n'êtes pas des jacouilles, vous le savez. Donc ça c'est la première version qui est sortie. Et au mois d'août, ils se sont amusés à ressortir une trilogie en Blu-ray avec fatalement le film Les Couloirs du Temps, les visiteurs et la fameuse Révolution. Basta les visiteurs en Amérique, et ils ont mis donc les visiteurs le couloir du temps et les visiteurs la Révolution en Blu-ray. Je tenais à vous parler de ces films car sincèrement c'est des films à posséder dans votre collection. C'est des grands classiques, c'est du Jean Poiret, on se poire fatalement, on se sent la gueule. C'est super. Moi j'ai rien à dire sur ces 3 volets comparé à certains que j'entends critiquer le troisième volume. Non, moi je critiquerais plus les visiteurs en Amérique car ils ont voulu conquérir justement l'Amérique avec du Christina Applegate comme actrice ou pas, qui je ne dis pas n'a pas du tout n'est pas une mauvaise actrice dans la série télé Marié 2 enfants et des choses comme ça, dans la série télé que j'adore d'ailleurs, mais pour conquérir le marché américain, elle n'aurait pas dû être dans la trilogie. Donc la trilogie, la voilà, hein, très soft, voilà, elle est là. Et on retrouve bien entendu les protagonistes, Godefroy de Montmirail et Jacouille, Jacouille la fripouille dans le premier, c'est juste. On retrouve aussi Jacouillet, qui n'est pas une couille. Ouais, je suis bien poilé avec. On retrouve Jacques-Henri Jacquard dans la trilogie. Franchement, une très bonne trilogie. Moi, je me suis poilé. Je comprends pas les gens qui se sont amusés à dire que le troisième volet était nul. Bon, certes, on rit moins que le premier. Je n'en disconviens pas. Fatalement, on connaît un peu tous les gags. C'est vrai qu'il y a des gags qui sont repris dans le troisième volume, dans la Révolution, fatalement avec, mais bon, avec lui, la fameuse chanson et on lui pèlera le jonc comme au Bayou du Limousin, qu'on a pendu un bon matin. Alors moi, ce que je vous invite, avant de vous parler un petit peu de tout ça, on va se regarder la bande annonce et puis on se retrouve tout de suite après. Tu t'appelles Jacques Couille. Mais qui est la couille? C'est le laquais de notre cousin autrichien et c'est une plaie. Pourquoi ça hurle, Philibert? C'est votre famille qui débarque. Un grand colosse et un petit violon qui pue. Là, je suis pas une couille! Je suis Jacques Couille la fripouille! On n'en veut pas de cette couille! Ok! Il y a point d'eau qui court dans la baignoire. L'eau qui court? Il est revenu pour nous faire chier. Il y a point d'ampoule électrique, nuit, jour, nuit. Mais putain, il y a rien, c'est nul! Tais-toi, Marot, c'est de la merdasse royale. Dieu nous envoie une épreuve. Il nous faut remettre le dauphin sur son trône. Alors je ne veux pas jouer les rabat-joie. Que veux-tu, les sucus? Ce n'est pas gagné. Et voilà du bon crottin pour la flamber. Tiens, attrape ça et régale-toi. Quand on se chauffe au crottin, on pue la merde. Robert, on est à table.
C'est un festival. Viens te caper la grosse gorge. Ah la vache! Ah, j'ai jamais senti ça de ma vie! Remets-nous 3 pichets, la vieille gueuse! Hey, voilà, donc j'espère que déjà la bande-annonce vous a permis de vous fendre un peu la gueule. Moi je me suis super poilé, il y a certains jeux de mots qui sont superbes. On a des nouveaux acteurs qui font partie de la bande maintenant, hein. On a quand même Franck Dubosc qui est là, on a toujours Marie-Claire Chazelle qui est là. Tous les acteurs sont bons, il n'y a rien à redire. Alors vous connaissez tous la fameuse histoire du premier, le deuxième aussi. Et la troisième, bloqué dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur Jacques Couille sont projetés dans une époque de profonds bouleversements politiques et sociaux, la Révolution française. Période du grand danger pendant lequel les descendants de Jacques Couille, la fripouille révolutionnaire convaincus, confisquent le château et tous les biens des Montmirail. Aristocrate, arrogant, en fuite dont la vie ne tient qu'à un fil. Ce qui est assez marrant quand même, c'est de voir dans ce contexte que là, cette fois-ci, en traversant le temps, leur vie est comptée, tout simplement, pas par soit de se faire attraper, mais en plus de ça, ils vieillissent de 10 ans chaque semaine écoulée. Donc ils deviennent de plus en plus... Bon, déjà Jacques Couille, c'est pas une œuvre d'art à lui-même, hein, donc voilà quoi, bon, vous avez compris. Alors, pour les fans de cette série, franchement le 1 était excellent, le 2 bien. Bon, pourquoi le 2 que j'ai trouvé un peu moins bien? Tout simplement parce que Muriel Robin, c'est très dur avec moi, ça passe très dur. Moi, enfin, sinon, franchement, bravo pour ce 3e volume, super pour Jean-Marie Poiret et Christian Clavier qui était au scénario de ce chef-d'œuvre. Je peux parler du chef-d'œuvre. Car il y a bien longtemps qu'on n'a plus rigolé pendant depuis la Grande Vadrouille, le Corogno ou des choses comme ça. En plus, par ces temps-ci, ça fait du bien de rigoler. Alors, il faut savoir que les pistes audio sont en français DTS HD 2.0 ou en français DTS HD 5.1. Il y a l'audio-description pour les en français, en sous-titres pour les malentendants en français, et la note que moi j'ai attribuée est franchement un 9 sur 10. Ça les vaut largement. On retrouve fatalement Christian Leclavier, Christian Clavier, c'est pour la musique. Ça c'est Eric Lévy qui fait la musique du film, qui utilise le clavier. Non mais bon, alors blague à part, c'est Christian Clavier, Jean Reno, on retrouve Marianne Chazelle, on retrouve aussi Franck Dubosc et plein d'autres acteurs. La durée de ce coffret dure 5h32. Pourquoi 5h32? Déjà les films sont assez longs, hein. Le film lui-même dure 2h57 ou 2h57. C'est distribué chez Gaumont et distribué par Fox Pathé Europa. C'est déjà sorti depuis le 6 août quand même. Et la musique du film est de Eric Lévy. Alors sur le coffret, on a quoi? On a le visiteur, les visiteurs, le couloir du temps et les visiteurs, la révolution. En bonus sur les visiteurs, je parle sur les visiteurs en bonus, on a les visiteurs revisités première partie avec la participation de Jean-Marie Poiret, Christian Clavier, Jean Reno, Christian Beaujean, Didier Binero et Théophile Soui. On a aussi le bêtisier et prise alternative et la bande annonce. Pour les couloirs du temps, les visiteurs donc numéro 2. Là on a les visiteurs revisités deuxième partie avec la participation de Jean Poiret, Christian Clavier, Jean Reno,
Christian Beaujean, Didier Benuro et Théophile Soui. On a scène coupée, bande-annonce, bien entendu. Pour les visiteurs, la Révolution, on a le making-of qui dure plus ou moins 27 minutes. On a la bande-annonce et le teaser. Ben, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce film qui est franchement une petite merveille. Et pour moi, j'ai l'impression que Jean-Marie Poiret a tenté peut-être d'essayer de mettre peut-être un 5e opus qui devrait peut-être arriver. J'aime pas de spoiler un film, mais à la fin, vous savez, à chaque fois, bon, ils repartent dans leur temps avec l'enchanteur ou quoi, et donc ils croient regagner leur demeure à leur époque, donc l'époque qui est des chevaliers, et là ils voient le Jean Reno, donc Godefroy de Montmirail voit son château, mais le château avec un drapeau allemand, un drapeau nazi. Donc vous devinez fatalement que on est reparti dans la période 40-45, où on retrouve là les protagonistes de la Révolution française, qui ont, c'est les descendants, enfin pas les descendants, le futur, hein, donc on les retrouve dans le futur, et ça s'arrête là. Peut-être qu'il a voulu tenter de voir la réaction, les entrées, peut-être qu'on aura droit à un 4e opus, si moi je le considère comme 4e opus, en prenant Visiteur 1, Les Couloirs du Temps, La Révolution, donc pour moi après ce serait le 4e opus, ou alors si vous considérez pour vous que Les Visiteurs en Amérique c'est un qui fait partie de cette trilogie, donc pour moi ça ferait déjà une quadrilogie, fatalement. Donc voilà, on verra bien ceux qui vont nous pondre, mais jusqu'à présent il n'y a rien d'annoncé du tout, aussi bien que Jean-Marie Poiret que Christian Clavier ont parlé d'un Visiteur numéro 5 ou numéro 4. Moi je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine, ça c'est sûr et certain, pour un nouveau film, ou peut-être un film, parce que il faut savoir qu'en période de solde il n'y a pas beaucoup de sorties pour le moment. On doit encore regarder Outcast, qu'on doit vous chroniquer, on n'a pas encore tout regardé, et ça viendra incessamment sous peu. Sinon bon, on se remettra un film qu'on n'a pas encore chroniqué. Allez les amis, ciao, je remercie encore une fois le slasher, car je suis assez exigeant dans les montages, mais ça commence à prendre de la gueule, et ça c'est grâce à vous, grâce au slasher aussi. Voilà, ciao les amis, et n'oubliez pas, likez, invitez vos potes si vous en avez envie. Si vous aimez le cinéma, c'est la chaîne qu'il vous faut.